c'est difficile quand tu gagnes 2-0 après la 90e de garder les 3 points que tu avais prévus à la 89e. Et pourtant, si je fais exprès de parler de cette petite cuisine interne qui fait qu'on détermine en fin de match forcément les 3 points, c'est que justement le résultat pour moi ne va rien changer. Je ne suis pas rassuré par les Bleus, c'est mon premier point. Mon deuxième point, c'est je trouve que c'est pire dans la pauvreté du jeu, dans le jeu en lui-même face à la Roumanie. Et mon troisième point, c'est que les Bleus sont en 8e, que je n'arrive pas à imaginer la suite. Je n'arrive pas à envisager ce que ça peut donner contre un adversaire qui ne sera pas la Roumanie ou l'Albanie. Voilà. Mes 3 points, c'est clair. L'important, c'est les 3 points. Florent. Le premier, c'est des Bleus décevants, inquiétants. Inquiétant, j'avais dit moi. Donc effectivement là-dessus, je suis inquiet et inquiet. Puis on reviendra sur les fameux changements parce que moi j'espérais beaucoup de ces changements dans la variété que ça pouvait apporter. Déçu justement parce que ces changements-là n'ont pas apporté ce qu'ils étaient censés apporter. Ce qui m'a gêné encore plus en première période, en dehors du problème technique et du problème du jeu, c'est je parle de la grinta pour donner un mot générique, mais j'ai pas trouvé une équipe de France qui était au taquet, qui était absolument... alors que là, il n'y a plus le problème de la pression. J'ai trouvé une équipe de France qui joue un match... En gros, comme si on voyait un match, un France-Albanie, comme on en avait vu en qualif, là, dans les fausses qualifs, entre guillemets. Et puis, un mot... individuellement parlant, on va en parler évidemment au niveau individuel de tous les joueurs et de Griezmann parce que il est entré et pour lui on sait qu'on le voit sur son visage par rapport à ce qu'on voit d'habitude qu'il vit une période un peu compliquée entre la fatigue, l'usure mentale, ce qu'il a vécu en finale de Ligue des Champions. Ce but il est important pour lui. Et je pense qu'il est important pour les Bleus parce qu'on aura forcément besoin d'un très bon Griezmann et de ce genre de joueur avec on va dire cette expérience là, du haut niveau qu'il commence à se forger. Parce que pour le reste, c'est un peu inquiétant. Mes 3 points à moi. Moi, j'ai mis une France toujours plus inquiétante. Je rejoins Daniel. On avait dit à peu près la même chose face à la Roumanie, sauf que là, quelque part, c'est pire. Surtout la première mi-temps. Deuxième point, 2 tirs cadrés dans le match. 2 tirs cadrés. Donc le premier, c'est le premier but. C'est les 2 buts en fait. C'est-à-dire qu'il a fallu attendre la 87e, c'est 87 Non, 89e. 89e. La 90e donc. Ouais, normalement. 90e minute pour voir le premier tir cadré. Alors, si tant est qu'on compte pas les poteaux comme le cadre, puisqu'il y a la tête de Giroud sur le poteau. Mais voilà, 2 tirs cadrés dans le match, donc ça veut dire quand même faut qu'on se pose des questions d'efficacité également. Et puis, le troisième point, quel système ? Puisque donc, on a eu ce 4-2-3-1 au début de match, et finalement, on a remarqué que ça n'a pas marché. Mais enfin, on sait aussi que ça n'a pas été travaillé. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on fait maintenant, quoi ? On se projettera un petit peu vers la suite ensemble. Deschamps, moi, je sais ce qu'il va faire. 4-3-3. Il va revenir à ce qu'il connaît le mieux, avec les joueurs qu'il a un peu titillé, dont on a beaucoup parlé, qu'il a réintroduit très vite dans le match. Si ça a fait certainement du bien à Griezmann, ce qui s'est passé à la fin, 3 mauvaises mi-temps de Pogba. Ouais, alors moi je trouve que dans l'attitude du début, là, son entrée en jeu, ça change quelque chose quand même, le fait qu'il entre à un moment. Et après, effectivement, très déçu derrière, notamment sur le contre, là, qu'il a très mal géré. C'est drôle.